Cette émission spéciale des personnalités de l'année 2018 de CJSO est une présentation de Desjardins, en collaboration avec Location FGL, Rio Tinto Ferry Titane, Sorel Tracy Nissan et Sorel Tracy Mitsubishi, Hatch, MaTV et Richardson. Rejoignons l'équipe de CJSO pour connaître nos personnalités de l'année. Merci Jean. Très heureux de vous voir à nouveau si nombreux pour cette troisième édition de Personnalité 2018 CJSO. J'aime bien improviser, mais ce soir, j'ai pris la peine de prendre des notes parce que je ne voulais rien oublier. Alors, ils se sont surpassés plus que jamais au cours de la dernière année. Ils se sont démarqués par leur réalisation, ils nous ont rendus fiers. Nous sommes heureux de vous présenter donc cette troisième édition de l'émission Personnalité 2018 CJSO. Cette année, notre émission grandit encore une fois avec, premièrement, le changement de salle. Évidemment, vous l'avez remarqué, depuis 2 ans, nous étions au Marine Cabaret. Et un nombre record de catégories et de partenaires financiers, en plus d'une salle comble ce soir. On ne peut faire autrement que d'accorder toute l'importance requise à ces personnalités ce soir, qui se sont particulièrement démarquées au cours de la dernière année. Alors, les catégories musique, sport, jeunesse, engagement social, communautaire, art et culture, environnement, agriculture et agroalimentaire, en plus d'un prix hommage qui sera décerné au cours de la soirée. Je tiens à remercier sincèrement tous les membres de l'équipe de CJSO. Plusieurs des membres de l'équipe sont ici ce soir. Alors, un gros merci pour la préparation de l'émission et qui y ont participé et qui nous permettent dès aujourd'hui d'en faire maintenant une tradition puisque c'est notre 3e édition. Et un immense merci particulièrement à tous nos partenaires financiers. Sans vous, vous êtes tous présents ce soir. Sans vous, évidemment, il n'y a pas d'émission et ça ne nous permet pas de faire un beau coup de chapeau comme on va le faire à nouveau cette année auprès de nos personnalités. Alors, je voudrais les présenter rapidement. Notre partenaire présentateur Desjardins. Alors, un gros merci également à Location FGL, Rio Tinto Ferry Titane, Sorel Tracy Mitsubishi, Sorel Tracy Nissan. Puis je pense qu'on peut ajouter maintenant, c'est quoi, Sorel Tracy Ford, c'est ça? Félicitations à l'équipe qui ajoute une troisième concession, on vient de l'apprendre. Je voudrais remercier également les gens de Hatch, MaTV et Richardson. Alors, on peut les applaudir. Un gros merci. C'est grâce à vous si on peut tenir cette 3e édition. Alors, sans vous, chers partenaires, nous ne pourrions pas réaliser cette émission. Merci également à Communication Intermédia, Jean Lemay, pour la web-diffusion. Alors, cette émission sera donc radio-diffusée et web-diffusée mardi prochain, le 18 décembre, de 19h à 21h, évidemment sur les ondes de la radio, et en reprise le 1er janvier de 14h à 16h. Donc, vous pourrez entendre cette émission à la radio et la voir également sur notre page Facebook, et elle sera disponible sur YouTube, et on la laisse à long terme donc sur YouTube. De plus, vous retrouverez un cahier spécial de 24 pages sur nos personnalités dans votre Publisac de mardi prochain. Le mardi, donc 18 décembre. À la fin de la soirée, pour ceux qui veulent une copie supplémentaire, on en a apporté quelques exemplaires aussi. On va pouvoir vous en remettre. Donc, en terminant, je voudrais remercier tout particulièrement nos artistes de ce soir. Grâce à eux, on aura une partie musicale exceptionnelle encore cette fois, cette année. On aura Andy Duquette, David Jalbert qui est déjà prêt à sa prestation musicale et Mathieu Provençal qui est avec nous également ce soir. Alors, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Et je vous souhaite évidemment une bonne année 2019 et merci beaucoup à nouveau de votre présence ce soir. Et je vais laisser la première prestation musicale avec David. Merci, bonne soirée. On est en forme? J'aimerais remercier la gang de CJSO. C'est un immense plaisir d'être ici ce soir. J'espère que vous allez apprécier les 3 prochaines chansons. De la rue Pierre à Bélanger, la première à la 10e. À quelque part, je m'ennuie de flâner dans les vieux chars du JLM. Ce qui me ramène à la côte d'Esquidou, on avait le fou rire à monter le traîneau. Les guerres de pommes, la cabane rouge, mon premier frein dans un tempo. À soir, je reprends les chemins du lac. Je m'en vais veiller à patinoire, j'ai envie de m'écraser sur la glace et me raconter des histoires. J'ai si net les toits du nord, je regarde briller comme un trésor.
Y'a plus un chat en place, y'a plus un chat en place, c'est ton fil, il file encore. Souvenir d'enfance, souvenir d'enfance. Je nous vois dehors, dans la maison que mon père a bâti, défrichant sa part du lac son son pour nous construire un nid. L'été se passait dans le cours du dépanneur Gigi. L'ombre avait le bonhomme 7 heures pour s'échanger un acquis. Pour toutes ces sexes qu'on oublie, pour tous ceux qu'on n'a pas dit au revoir, qu'un jour ça m'aide dans ta vie. Avec les réponses du hasard, on fumait de potes, on tripe pour tous ceux qui m'ont payé à boire. Je m'emporte les fesses sur le bord du feu, juste les cordes de ma guitare. Souvenir d'enfance, souvenir d'enfance. J'aimerais ça qu'on tape des mains, OK? À soir, je prends le chemin du lac, m'en va veiller à patinoire. J'ai envie de m'écraser sur la glace et me raconter des histoires. Des histoires. Merci beaucoup. Merci à David Jalbert. Merci, David. Souvenir d'enfance. Ben oui, on commence... Un de tes premiers extraits à la radio. Oui, d'ailleurs, je sais que c'est beaucoup des commerçants ici. Cette chanson-là, elle a fait partie d'un commercial, en fait, à la télévision. C'est vrai. Tu savais, hein? Oui. 2 ans en ligne. Les publicités de McDonald's, quand même. Pas pire. Ça a payé mon terrain. Ça fait du bien au fin de mois, ça, hein? Merci, David. On va t'entendre un petit peu plus tard au cours de l'émission. Ben, moi, je suis Valérie Ferland, directrice musicale et animatrice de Valérie l'après-midi à CJSO. Et ça me fait vraiment plaisir de présenter le lauréat dans la catégorie musique. Je pense que ça allait de soi qu'on m'associe avec cette catégorie-là. C'est un prix qui est présenté par Location FGL. Dans quelques instants, on va inviter d'ailleurs la personne représentant Location FGL pour remettre le prix qui va cette année à quelqu'un qui a eu une grosse année. On va voir on va entendre s'il a attrapé l'accent français. Antoine Laporte. Félicitations, Antoine. Tu peux t'asseoir, tu peux prendre le microphone qui est juste là. On va immortaliser le tout dans quelques minutes avec la personne de Location FGL. Antoine, on t'a choisi en 2018 parce qu'on a beaucoup entendu parler de toi, de ton talent, de tes études. Tu as travaillé fort. Et là, dis-moi, qu'est-ce que tu fais à Paris? À Paris, j'entame un doctorat, en fait, en musique. Moi, je suis pianiste, comme vous le savez. Et donc, en septembre, je me lançais, je faisais une audition pour pouvoir aller étudier au Conservatoire national de musique de Paris, qui était pour moi le summum en musique pour étudier. En plus, à Paris, avec tout ce qu'on peut retrouver, les musées au niveau culturel, c'est tellement riche. Donc, voilà, j'ai été accepté. Il y avait très peu de place. Puis, je me sens vraiment chanceux d'avoir été accepté au Conservatoire. Je vais passer au moins les 3-4 prochaines années à faire de la recherche, parce que, bon, un doctorat, il faut faire un projet de recherche. Moi, c'est sur un compositeur français, Gabriel Pierné, que je joue ses œuvres en concert depuis plusieurs années. Et donc, voilà, je vais aussi faire des concerts et développer ma carrière française.
à Paris. Ça se dit bien, ça, hein? Ouais. Développer la carrière française. Parce que tu as joué un petit peu partout là, sur la planète. Comment c'est de voyager avec la musique comme ça? J'ai toujours rêvé de pouvoir voyager avec la musique parce que j'aime ça aussi voyager pour aller visiter, mais de pouvoir être impliqué, rencontrer des gens qui sont impliqués dans le domaine musical, mais aussi culturel, c'est vraiment riche. Comme je suis allé en Chine aussi en 2017, c'était pour moi une grande expérience. C'était ma première fois, puis ça a été une très belle expérience. Puis aussi de pouvoir rencontrer des musiciens, des juges, parce qu'on fait des concours, on rencontre des juges, et d'autres compétiteurs de partout dans le monde. Donc c'est vraiment stimulant, puis ça motive aussi à garder un niveau au niveau technique très élevé, parce que dans le monde, quand on se compare avec d'autres pays, le niveau il monte de plus en plus. Donc, ouais, je pense que c'est un peu. Et pour t'aider à réaliser ce rêve-là d'étudier là-bas, il y a eu une campagne de socio-financement il y a quelques mois qui a bien fonctionné, à part ça? Absolument. Les gens, j'en reviens pas encore comment les gens ont été généreux. On a ramassé plus de 6 000 $ en une douzaine de jours. C'était vraiment pour financer, aider à mon projet de doctorat, parce qu'un projet de doctorat, c'est de la recherche, mais en même temps, il faut financer. Voilà, il y a des voyages avec ça. Des fois, il faut rencontrer aussi des personnes que ça peut demander des sous, ou sinon, juste de vivre aussi à Paris. Pour faire ces recherches-là, si je veux aller me documenter, par exemple, dans les bibliothèques, ça prend un financement pour ça. Donc, les gens ont été vraiment, vraiment généreux. Et il y a beaucoup de ma communauté à Sorel qui m'ont aidé, mais aussi de partout au Québec, puis même de la Californie puis d'Europe qui ont vu, parce que, bon, Facebook, c'est partout. Donc, c'est vraiment... je suis content d'avoir pu amasser tout ce fan club depuis les années que je fais de la musique. Donc, maintenant, c'est ce fan club-là qui m'aide à continuer. Donc, et la présidente du fan club, est-ce que c'est Rachel Doyon? Peut-être un peu, oui. C'est sûr. Mais en fait, oui, puis peut-être René Laporte, qu'on connaît un peu moins, qui est mon père. En fait, l'idée venait un peu de lui, de partir ça sur Facebook. Moi, je me disais, bon, oui, OK, on mettra ça à 5 000 maximum, puis on verra. Mais bon, j'avais aucune attente. Puis quand j'ai vu la générosité des gens, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Puis aussi, ça motive de voir qu'il y a autant de gens, autant de donateurs, une cinquantaine, qui croient en notre projet. Ça me donne l'énergie pour se lever le matin puis aller au boulot. Et je peux croire que tu as été encouragé dans le milieu familial à suivre ta voie de la musique depuis que tu es tout petit, Antoine. Je ne me trompe pas, je pense. Hein? Oui, non, ça a toujours été important, la musique chez nous. Ça part avec ma grand-mère qui écoutait de tout. Elle écoutait le classique, elle écoutait la western et Johnny Cash, puis tout ça. Mon oncle qui était musicien aussi, Jean Doyon, qui était un guitariste, un chanteur. Moi, j'ai commencé à écouter de la musique. J'écoutais ses cassettes sud-arctiques de son Ben. Puis c'est drôle parce que, bon, aujourd'hui, je fais la musique classique. C'est ça ce qui me passionne, mais la musique, c'est universel. Puis peu importe le style, il y a juste comme voilà... de quoi découvrir dans chaque style de musique. Puis je trouve que c'est ce qui m'a donné les bases. Puis ensuite, bon, on choisit quel style qu'on veut faire, hein, ce qui nous correspond. Et puis... On va te souhaiter de réaliser tes rêves. Si 2018, ça a été une belle année, on va te souhaiter du bon succès puis que tu sois heureux pour la suite. Merci beaucoup, Antoine. Merci, puis merci aussi à CJSO. Merci de m'avoir honoré ce soir. Je suis très touché, puis ça aussi, ça me donne beaucoup de motivation pour la suite. Et on va demander à Gaby Charbonneau de Location FGL de venir rencontrer Antoine juste sur le côté de la scène pour prendre la photo. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup. On s'arrête quelques instants pour une pause et dans quelques minutes, la catégorie sport. De retour à cette émission spéciale sur les personnalités de l'année 2018 de CJSO. Une présentation de Desjardins en collaboration avec Location FGL, Rio Tinto Ferret Titane, Sorel Tracy Nissan et Sorel Tracy Mitsubishi, Hatch, MaTV et Richardson.
On va poursuivre cette soirée avec la catégorie sport et la personnalité de l'année cette année. C'est une présentation de Sorel Tracy Nissan, Sorel Tracy Mitsubishi et maintenant Sorel Tracy Ford. D'ailleurs, des gens qui iront prendre tout à l'heure une photo avec celui qui est notre personnalité cette année dans la catégorie sport, Christian Deschênes. Mettre ça, Christian. Je t'invite à t'asseoir. Christian Deschênes, mesdames et messieurs, tu peux prendre le micro parce que tu as des choses intéressantes à nous dire, Christian. Christian qui est copropriétaire, directeur gérant, coach des éperviers. As-tu ton permis de Zamboni? Des fois, entre les périodes, si ça te tente, tu pourrais peut-être faire ça aussi? À la limite, à la limite. Oui. Christian, tu as passé, je pense qu'il est allumé, tu as passé une année assez rocambolesque. Les éperviers, en début de saison l'an dernier, c'était moyen. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné? Parce que dans l'année, vous avez fini par remporter la Coupe Verdure. Est-ce qu'il y a eu un déclic dans l'année où tu t'es dit, je pense qu'on peut aller jusqu'au bout? Bon, c'est sûr que c'était une adaptation de passer de joueur, de coéquipier, de chum, de manière de parler, de bière, assis avec les gars, à être de l'autre bord, à être derrière le banc, à être celui qui dit les bons coups, mais surtout les mauvais, quand ça va pas bien. Il y a eu une période, c'est ça, il y a eu une période de rodage autant pour moi que pour les joueurs. Mais je pense qu'une fois qu'on a, je dirais peut-être plus le côté directeur général, une fois que j'ai étiqueté un peu les gars que je pensais avec qui on pouvait aller jusqu'au bout. Il y a eu des transactions un petit peu difficiles. M. Doyon ici dans la salle pourrait en parler. Il y a des doutes quand on a échangé Marco Charpentier, mais à la limite, je pense que quand cette transaction-là s'est faite, comme entraîneur, je pense que j'avais affiché mes couleurs au niveau de la chambre, qu'on tenait à avoir un groupe uni, que ce soit des marqueurs, des joueurs défensifs, des défenseurs, des gardiens de but. Je voulais avoir un groupe qui allait pousser dans le même sens. Puis je pense que le déclic s'est fait vraiment là à partir de ce moment-là. On avait flirté avec la Coupe Verdure des années durant. On était en finale. C'était parfois difficile, des défaites difficiles et tout ça. Là, tu as eu la Coupe Verdure dans tes mains. À quoi tu as pensé en premier quand on te remet le trophée comme ça? La première chose, que je n'allais pas être obligé de vendre ma maison pour partir. Parce que ça faisait déjà trois finales qu'on perdait, là, dans le fond. Mais non, cette coupe-là, vraiment, je l'avais déjà gagnée comme joueur à Sherbrooke à l'époque. On avait malheureusement éliminé Sorel en demi-finale. Puis ça avait été, je dirais, l'année où Sorel avait passé le plus près de gagner une coupe. Ça, c'était un accomplissement comme joueur. Mais celle-là, c'était un accomplissement vraiment pour la région. Honnêtement, quand on a gagné cette coupe-là, moi, je l'avais savouré, mais c'est de quoi que j'étais vraiment un petit peu, comment on pourrait dire, tanné d'entendre les gens des autres villes se payer la tête des Sorellois en disant « Sorel restera toujours des éternels deuxièmes ». Puis ça remontait à loin, là. Ça remontait aux années des éperviers juniors majeurs. Fait que partout où on allait, faites-vous-en pas, ils vont faire le bout jusqu'en finale, puis après ça, on les voit plus. Fait que cette coupe-là, c'était vraiment de la donner aux gens, de la donner aux partenaires. Je veux dire, il y a des partenaires ici, Richard qui est dans la salle. Il y a des gens qui ont vraiment cru au hockey à Sorel, puis sans ces gens-là, c'était pas possible. Fait que c'est vraiment... J'étais vraiment content de la gagner pour ces gens-là. C'est des commanditaires, c'est aussi une foule incroyable. Moi, j'étais du défilé, j'ai trouvé ça merveilleux. Toi, tu as vécu ça comment? C'était énorme, là, comme parade. Ça faisait longtemps qu'on avait vu un défilé comme ça à Sorel Tracy. Je disais, tout était nouveau. Dans le fond, on ne s'attendait pas à une réponse comme ça. Je veux dire, les joueurs, quand on a dit oui, on a un défilé, moi, je l'avais vécu à Sherbrooke à la pluie avec personne dans les rues. Fait que c'était un petit peu spécial. C'est sûr que ça laissait des traces parce que je me disais, là, il faisait soleil. Fait on avait des chances de notre côté, mais je veux dire, le fait de la gagner à l'extérieur, il y a des gens qui manquaient de quoi. Puis cette journée-là a permis à ces gens-là de mettre la dernière pièce du puzzle en place, puis d'avoir les célébrations avec les joueurs, les photos, tout ça. Et là, tu as eu l'été pour peut-être te reposer ou décompresser, tout ça, mais on doit recommencer, l'année a recommencé. Est-ce qu'il y a une recette pour gagner, Christian, ou si c'est constamment de changer et d'apporter des changements pour justement en arriver, encore une fois, à l'équipe que tu veux avoir?
Bah, la recette est toujours la même. Je veux dire, c'est d'aimer qu'est-ce que tu fais puis d'y mettre le cœur. Je veux dire, les joueurs, trop souvent, j'ai vu des joueurs passer dans cette ligue-là pour venir chercher l'enveloppe. Je veux dire, moi, les joueurs, quand je sens que l'autoroute 30 est trop longue puis que dans le fond, les gars sont un petit peu essoufflés à savoir que c'est plus une passion que ça devient un travail, je pense que c'est là qu'à un moment donné, il faut casser un petit peu et dire non, on ne fait plus partie du groupe. Mais moi, je pense que j'ai des joueurs dédiés. Cette année, on manque de joueurs un petit peu, mais par contre, le groupe que j'ai là met les bouchées doubles. Là, ça va être à moi de mettre les bouchées doubles un petit peu pour aller chercher les derniers éléments pour aller jusqu'au bout. Mais je veux dire, j'ai jamais fait du hockey de figuration. La journée que moi-même, j'aurais pu la passion de me présenter à l'Arena en voulant que Sorel soit au top de la liste, je vais céder ma place. Et la Ligue nord-américaine de hockey, Christian, traîne malheureusement parfois une mauvaise réputation. Est-ce qu'on peut se débarrasser de ça pour montrer aux gens que c'est du très beau hockey? Les Éperviers ont gagné la finale l'an dernier. Tu n'as pas eu besoin de sortir des goals ou de sortir des points pour gagner? J'ai plus besoin de faire ça parce que, honnêtement, là, pour avoir vu le Colisée, les gens l'ont vu là, avec 3000 personnes, puis M. Mondou qui a dû s'occuper de la sécurité pour rester à 2750. Là. Mais je veux dire, c'est le meilleur marketing. Je pense que les gens nous ont fait confiance là-dedans. Moi, je me fais un devoir d'avoir des gars de la place qui ont leur place dans cette équipe-là, qui la méritent. Et à côté de ça, on regarnit avec des joueurs qui viennent de l'extérieur, mais qui sont contents de faire le voyage du côté de Sorel. Je veux dire, les gars sont ici, puis les gars, je veux dire, il y a des joueurs qui sont installés maintenant ici, qui payent des taxes parce qu'ils sont tombés en amour avec la ville, ils sont tombés en amour des filles de la région, puis qui sont installés ici. Fait que je pense que c'est... Oui, il y a le hockey, il y a la performance sur la glace, mais il y a beaucoup plus que ça, puis je pense que c'est Sorel qui en bénéficie de tout ça. Et puis là, c'est la pression, je te vois avec ta bague, Christian, c'est la pression d'en avoir une deuxième? Ah, ça, je veux dire, on a 10 doigts, on ajustera en conséquence, mais je veux dire, comme on dit, je veux dire, le rôle de figurant ne fait pas partie de mon vocabulaire, puis je veux dire, je suis chanceux, je suis épaulé là-dedans, mais ça passe par la famille, puis j'ai la chance d'avoir ma femme qui m'a suivi jusqu'en Europe à l'époque que je jouais à Paris, puis qui m'a poussé carrément là-dedans, là, parce que moi, j'hésitais à partir d'une équipe à Sorel. C'est, comme on pourrait dire, c'est elle qui m'a croche-checké dans le projet de dire « pas là-dedans l'équipe », puis qui me supporte depuis, ça va faire déjà 8 ans là-dedans. Là. C'est une espèce d'assistant coach. Ah, c'est plus que ça, parce que quand un coach a perd 2 games de fil à la maison, c'est loin d'être évident. Bien, Christian, merci beaucoup et félicitations encore une fois pour le prix Sport Personnalité 2018. Très gentil. Merci beaucoup. Merci à CGSO. J'invite maintenant Richard Morissette et toute son équipe de Sorel Tracy Nissan, Sorel Tracy Mitsubishi et Sorel Tracy Ford à aller prendre une photo avec Christian. Merci, Christian. Et on va aller en musique avec David Jalbert. Je parlais tout à l'heure avec lui. David, tu travailles sur un autre album présentement. Oui, on est en préparation du 6e album. Pour les autres qui ne connaissaient pas les 5 premiers, c'est plus tellement utile parce qu'on va les enlever sur le marché. C'est dans le temps qu'on se pratiquait. Là, c'est le vrai. Là. Et tu me disais aussi que le style a changé. C'est pas complètement autre chose, mais c'est beaucoup Oui, il y a une évolution vers quelque chose de différent. Je ne sais pas si ça s'est fait naturellement. C'est pas de quoi que j'ai forcé ou j'ai voulu changer. Ça sonne différent de tous mes autres albums. Et puis, tu as plein de projets aussi, que ce soit à la télévision, comme gérant aussi d'un groupe qu'on apprend à connaître, Bronco. Bronco. Beaucoup à radio en ce moment. Bronco, qui est pas mal au sommet de la radio. Après un extrait radio, je suis gérant-producteur. En fait, producteur, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est moi qui paie leur album et qui paie la promotion pour les mettre en ondes un peu partout puis entourer les gars. Fait que, je pense que c'était ma manière de racheter un peu mes mauvais coups parce que j'en devais pas mal. Puis eux autres, il fallait que je sorte un peu de la misère. Ils sortaient de loin. Et là, tu vas nous chanter une autre chanson, pas une nouvelle? Non, une chanson qui a gagné le prix de la Socan, justement, chanson populaire de l'année en 2011. Puis il y a une fille qui a remporté 38 000 avec cette chanson-là à l'émission On connaît la chanson avec Mario Tessier. OK. Quand j'ai vu ça, j'ai appelé à la TVA pour lui dire que j'étais capable de la chanter pour moins cher, mais ils m'ont pas rappelé. David, on te laisse aller. Merci beaucoup. On dit qu'il faut gagner sa vie, piler de l'oseille, ça vaut son prix, une retraite au soleil.
On fume de l'herbe sur la plage, mieux qu'on s'embrasse en plein orage, puisque l'on cède de belles années à son ouvrage. On se garde jeune qu'en voyage. Que l'on voyage outre-mer ou entre ciel et terre, que l'on voyage en première bien à taux de dromadaire, que mon corps sans mon âme retourne à la poussière, que les yeux de ma femme me gardent en croisière. Moi je voyage, moi je voyage. On trouve le temps pour les amis, mais pas assez pour la famille, car trop souvent on se réunit autour des moments difficiles, et puis après, bien ça va de soi, les gens s'engueulent pour l'héritage. C'est drôle de voir combien parfois on se retrouve seul pour le grand voyage. Que l'on voyage outre-mer ou entre ciel et terre, l'on voyage en première bien à taux de dromadaire, que mon corps sans mon âme retourne à la poussière, que les yeux de ma femme me gardent en croisière. Moi je voyage, moi je voyage. Que l'on voyage outre-mer ou entre ciel et terre, que l'on voyage en première bien à dos de dromadaire, que mon corps sans mon âme retourne à la poussière, que les yeux de ma femme me gardent en croisière. Moi je voyage, moi je voyage. Un beau matin, c'est l'huissier ou l'hypothèque qui vient au bout de ton ménage. Les créanciers et toutes mes dettes m'ont donné le goût de prendre le large. Alors j'ai pris le premier vol, sauté dans l'avion la même journée. J'en ai rien à foutre avec du bas du mois. Je vais pas crever sans voyager. Sans voyager. Sans voyager. Sans voyager. Alors, merci David. Mon nom est Stéphane Martin. Je suis ici pour vous présenter la troisième catégorie. Donc, une présentation, c'est la catégorie communautaire, une présentation de Rio Tinto. On va, plus tard, Nathalie Lemay va remettre la plaque à notre lauréat que je vous dévoile à l'heure actuelle. Il s'appelle Mario Fortin. Alors, Mario est directeur du Carrefour Jeunesse Emploi et aussi directeur du Recyclo-Centre ici à Sorel-Tracy. On va t'inviter à t'asseoir pour procéder à une courte entrevue. Comment vas-tu, mon cher Mario? Très bien. Toi, je vois que tu t'es habillé chic pour l'occasion. C'est rare que ça m'arrive. Ben oui, félicitations. Cher Mario. Ça me fait plaisir, Stéphane. En fait, ton double chapeau, je me demande toujours comment te présenter. Bon, évidemment, on te remet un prix pour le communautaire. Commençons donc par le début. Tu n'es pas un gars de Sorel-Tracy, tu es un étrange, comme ils disent. Je suis un étrange qui n'est pas vraiment étrange. Tu me connais, je ne suis pas étrange du tout. Oui, j'ai de la Mauricie, j'ai vécu dans le nord du Québec. Puis, avec les loups. Puis... Avec les loups, exactement. Et puis, j'ai déménagé ici là, il y a 8 ans, puis j'ai adopté la région. Et bon, tu t'es retrouvé au Carrefour Jeunesse Emploi, un organisme que tu avais connu aussi dans ton autre vie. Oui, j'avais déjà travaillé dans un Carrefour Jeunesse Emploi, puis je suis tombé en amour avec cet organisme-là. Il y en a partout au Québec, là, il y en a 110. C'est un organisme qui aide les jeunes de 15 à 35 ans là, à réintégrer le monde de l'emploi ou de la formation. Alors, je trouvais que c'était très pertinent. Puis, c'est un organisme qui jouit de beaucoup de liberté pour faire des projets. Alors, moi, ça m'animait particulièrement. Et un organisme qui célèbre son 20e anniversaire cette année. On a entendu ton nom résonner dans les murs du Salon Bleu à l'Assemblée nationale, alors que le nouveau député de Richelieu, M. Jean-Bernard Raymond, a pris le temps de souligner votre 20e anniversaire d'existence.
et le dynamisme et la fougue de son directeur général. Donc, on parlait de toi dans les murs du Salon Bleu, mon cher. Oui, effectivement. C'est sûr qu'on était très contents de ça. On était honorés pour ma part, mais aussi pour l'équipe, parce que malgré mon supposé dynamisme, si je suis seul pour faire ça, on n'y arrive pas. Je compte sur une équipe vraiment extraordinaire. Là, les gens qui viennent au Carrefour s'attachent à ces gens-là. C'est vraiment des gens d'un grand cœur puis dévoués à la cause. S'il n'y avait pas les jeunes, souvent les jeunes sont pointés du doigt. Vous autres, vous les amenez à se dépasser, mais en fait, ce que tu m'as déjà expliqué, c'est que c'est eux autres qui se dépassent eux-mêmes sans même le savoir, en fait. Effectivement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'essentiellement, on leur donne les outils pour y arriver. Mais évidemment, quand j'entends parler des jeunes d'une mauvaise façon, moi, ça vient me chercher. Tout le monde a dans la vie des petits problèmes ou des choses qui arrivent qui nous font dévier de notre route de vie. Puis nous, on est capable de les aider à retrouver leur voie, disons. Bon, du Carrefour Jeunesse Emploi, je t'emmène au Recyclo Centre. On avait un organisme comme le Recyclo Centre, un organisme qu'on peut qualifier de communautaire, qui tirait de la patte, on ne se le cachera pas. L'ancienne administration l'a amené sur le bord du gouffre. Toi, comment tu t'es retrouvé là-dedans? Comment tu as décidé de dire, bien, avant qu'il soit trop tard, parce qu'il était comme minuit moins une, bien, il y a probablement moyen de faire quelque chose avec ça? Bien, le Recyclo Centre, c'est une entreprise d'économie sociale qui a une double vocation. Je dirais, il y a toute la valeur environnementale, le fait qu'on recycle, qu'on réutilise des objets. Moi, ça me parlait. C'est des objets qui ne sont pas enfouis, qui permettent à des gens qui ne pourraient peut-être pas se le permettre aussi d'acquérir certains objets. Qui ne se retrouvent pas au dépotoir, en fait. Bien, c'est ça. Fait que moi, le côté environnemental me parlait, mais surtout le côté d'insertion. C'est une entreprise d'insertion qui permet à des jeunes de 18 à 44 ans d'intégrer le marché du travail par une belle expérience de travail. Alors, je me disais, c'est pas loin de la mission du CGE, puis c'est pour les jeunes. Je trouve qu'on ne pouvait pas s'imaginer que ça disparaisse. Et moi, j'en ai parlé à des gens, puis j'ai eu beaucoup d'appui. Il y a des gens qui se sont impliqués, autant conseil d'administration que des gens à l'interne, que l'appui de la MRC, la direction générale, les maires aussi qui ont appuyé ce projet-là. Donc, tout le monde a mis un peu du sien là, pour réussir à garder cette organisation-là en vie. Et on l'a redressé comme il faut, ménage complet. On a retapé le magasin, en fait. Présentement, là, est-ce qu'on se sort la tête? Est-ce qu'on est plus que la tête sortie de l'eau? Oui, ça va quand même assez bien. C'est sûr que les aspects financiers, à un moment donné, ça prend un peu plus de temps à régler. Mais au niveau de la dynamique du traitement des dons qu'on reçoit, de la vente, ça va assez bien. On est assez satisfait de où on est rendu là, depuis 1 an et demi. On peut dire, M. Mario Fortin, que vous travaillez avec les jeunes, vous travaillez pour les jeunes, vous avancez ensemble et malgré vos cheveux et vos poils blancs au visage, vous avez le cœur jeune. Vous êtes une jeunesse et un bel exemple pour tout le domaine communautaire. Merci bien. Merci, Stéphane. Alors, nous allons inviter Nathalie Lemay à venir remettre la plaque et procéder à la photo officielle. Nous, on va passer à une petite pause et rester à l'écoute, puisqu'au retour, David Jalbert continue avec une prestation musicale, sa 3e chanson de la soirée. De retour à cette émission spéciale sur les personnalités de l'année 2018 de CJSO. Une présentation de Desjardins en collaboration avec Location FGL, Rio Tinto Ferret Titane, Sorel Tracy Nissan et Sorel Tracy Mitsubishi, Hatch, BATV et Richardson. Bonsoir tout le monde, vous êtes en forme? Hey, on m'a dit que j'avais un genre de 4 minutes. La toune a à peu près 3. Fait qu'il me reste 1 minute pour vous la présenter. La dernière chanson que je vais chanter, c'est une chanson qui m'a porté énormément chance. C'est à cause de celle-ci que je me suis retrouvé en nomination à la disque. C'est une chanson que j'ai écrite pour mon garçon Félix. Puis, quand j'étais jeune, en fait, il y a 10 ans de ça, quand je l'ai composé, Félix avait 2 ans. Je l'appelais mon petit rayon de soleil. Aujourd'hui, il y en a 14. C'est plus rare. Je
vais vous avouer que la seule chose qui me retient de le mettre en vente sur Kijiji, c'est parce que je veux pas être le premier. Là. Sitôt que quelqu'un commence, moi, je pars puis je vais le mettre en vente tout de suite. Là. En passant, il est propre. On y va. Yeah. Mon petit homme chante dans ma tête. Mon cœur de bombe veut faire la fête. T'as les mains, monsieur, le portrait de ta mère. T'as les mains, monsieur, le portrait de ta mère. Demain, fais la queue pour te voir. Viens, mon petit homme, chasser ta peine. Quand l'amertume coule dans tes veines. Dans la torpeur, dans la gaieté. Je mène le bonheur par le bout du nez. Je mène le bonheur par le bout du nez. Dehors le matin se réveille, dans le cours des branches encore fripées de la veille. Je dis que la vie m'a joué un tour. C'est toi mon petit rayon de soleil. C'est toi mon petit rayon de soleil. Quand mon petit homme me rejoint la nuit parce que des fantômes en dessous de son lit, je garde les yeux presque entrouverts, un peu nerveux puis un peu fier, je garde les yeux presque entrouverts. Dehors le matin se réveille, dans le cours des branches encore fripées de la veille. Je dis que la vie m'a joué un tour, c'est toi mon petit rayon de soleil. C'est toi mon petit rayon de soleil. Maintenant mon homme, il faut que tu saches, c'est toi qui m'aides de faire ta place. Chaque jour qui naît, chaque nuit qui meurt, tu pleures ou tu fais ton bonheur. Dehors le matin se réveille, dans le cours des branches encore fripées de la veille. Je dis que la vie m'a joué un tour, c'est toi mon petit rayon de soleil. C'est toi mon petit rayon de soleil. Dehors le matin se réveille, dans le cours des branches encore fripées de la veille. Je dis que la vie m'a joué un tour, c'est toi mon petit rayon de soleil. Je veux vous entendre. C'est toi mon petit rayon de soleil, plus fort que ça. Félix mon petit. Oh yeah! Merci beaucoup, passez ma soirée. Quelle magnifique chanson. Bravo, David Jalbert. Bravo, David Jalbert. Non, mais quel talent au Québec. Quel talent au Québec. Mon nom est Sylvain Rochon. Vous pouvez faire la vague, je suis habitué aux vagues. Hein, y a pas de... On dit que le journalisme mène à tout, à condition qu'on en sorte. Moi, il m'a mené sur Grande Allée, à Québec, dans notre capitale nationale. Mais l'expression n'est pas complète quand on l'arrête là. La suite de l'expression, c'est « la politique ramène au journalisme à condition qu'on nous en sorte ». Me voilà. Alors, c'était prédestiné que je sois là pour cette catégorie que je nomme à l'instant, catégorie jeunesse. Avouez que ça me colle à la peau. Hein? Mais ça colle encore bien mieux à la peau du lauréat de cette catégorie qui est présentée par Hatch. Tantôt, il y a Yannick Duhaime qui va venir remettre sa plaque à Félix Boucher. Félix! Bravo, Félix. Bravo. Alors, Félix, je l'ai connu dans le cadre de mon ancienne vie. Je pourrais y en vouloir, mais non. Non, tu sais, je ne suis pas un gars rancunier, tu sais. Félix, tu es vice-président de l'Association générale des étudiants et étudiantes du cégep de Sorel-Tracy et tu as animé, dans le cadre de la dernière campagne électorale, le débat des candidats et candidates. Félicitations pour un beau programme. Bien, merci. Bravo. Ah oui.
Et il n'y a pas que, par le biais de ce débat-là, que je l'ai connu dans mon ancienne vie, il a participé à une simulation parlementaire à Québec. Et on demande aux députés siégeant à l'Assemblée nationale de présider les commissions parlementaires. Je fus l'un des chanceux à qui on a fait cette demande. Et qui siégeait à cette commission? Félix Boucher. Félix Boucher. Il m'a impressionné. C'est un futur politicien. Tu sais, il a toutes les qualités, les caractéristiques du politicien. Tu sais. Intègre. Intègre. Guidé par des idéaux. Des idéaux. Ensuite, il a la parole facile. Je vais bientôt la lui laisser, vous allez le constater. Non, mais sérieux, est-ce que tu envisages, toi, un jour, te lancer en politique, après avoir animé ce débat, après avoir participé à la simulation parlementaire au Parlement? Bien, écoutez, c'est sûr que c'est un milieu qui est intéressant, qui amène à toucher à plein d'autres sujets, comme tu l'as si bien mentionné. On y arrive rapidement, on en reparle rapidement. Mais écoute, j'ai 18 ans, là. Je ne suis pas encore rendu là. C'est quelque chose qui m'intéresse, c'est sûr, comme ça intéresse un peu tout le monde. J'ai les journaux, j'écoute ce qui se passe un peu partout dans le monde. Mais bon, on se ferme pas de porte, en fait. Je pense que c'est ça l'important. Rappelle-moi et apprends-leur le projet de loi que tu avais défendu dans le cadre de cette simulation parlementaire. Oui, en fait, c'est à Québec, il y a 2 ans, secondaire 4, en fait, il y a 3 ans. T'es jeune. Oui, c'est de rendre complémentaire, obligatoire, en fait, pour avoir un permis de conduire permanent, l'obtention d'un diplôme d'études secondaires ou n'importe quel autre diplôme. Qualifiant. Qualifiant, on pourrait parler d'un diplôme d'études professionnelles, un DEP. Là. Non, mais c'est bon, c'est une bonne idée. Bon, je pense que c'était quand même un bon flash. Et l'idée était surtout, là, soyons un peu sexistes, là. Vous l'aviez été un peu. L'idée était en particulier d'encourager les garçons à terminer leur formation. Ils ont hâte d'avoir leur char. Alors, si tu leur dis, pour avoir ton automobile, ton permis de conduire, pour être au volant, il faut que tu termines ton secondaire 5 ou une formation qualifiante. On sait que le décrochage scolaire, c'est un problème qui touche plus particulièrement les garçons. Puis écoute, en tant qu'amateur de voiture, puis de moto, ça me touche tout particulièrement. Fait que je vais t'avouer que ton raisonnement est pas faux. Alors ça, c'est politique québécoise, mais la politique municipale aussi t'intéresse. Alors il faut que Serge Péloquin se surveille. Tu es membre du comité municipal jeunesse. Je ne pense pas que ce soit la façon de l'appeler. C'est le conseil jeunesse, je pense. Conseil jeunesse, je n'étais pas loin. Non, en fait, c'est quelque chose qui existe dans d'autres villes, ailleurs, au Québec. C'est vraiment, le but, c'est d'offrir une plateforme, dans le fond, aux jeunes pour qu'ils puissent proposer leurs idées et faire valoir qu'est-ce qui leur tient à cœur, dans le fond, à la municipalité. Des fois, peut-être, c'est pas la faute vraiment à personne, là, mais il peut y avoir une certaine déconnexion entre les jeunes et les institutions, pas juste les municipalités. Puis je pense que c'est un beau pont qui a été créé entre ces deux mondes-là. Puis je pense que la ville, comme les jeunes, ont vraiment en gagné à travers de ça, en fait. Ouais. Comment on répare ça, là, ce que tu identifies, la déconnexion entre les gens en politique et les citoyennes et les citoyens? Bien, écoute, en partant, je pense qu'il faut que les jeunes soient capables de s'identifier non seulement aux personnes qui se présentent dans la vie publique, mais aussi capables de s'identifier aux idées qu'ils portent, aux projets qu'ils amènent. Puis, notre rôle, c'est de conseiller, dans le fond, les conseillers municipaux, puis le maire, puis l'administration municipale, dans le fond, les projets qu'ils amènent. Puis, c'est une belle façon de teinter un peu de jeunesse la vision de la ville que ces gens-là ont, vraiment, je pense. Ouais. Dis-moi donc, comment vis-tu ça là, à l'intérieur ce soir, cet honneur qui tu le dis, c'est un honneur, je pense. Je remercie toute l'équipe de CJSO pour ça. C'est vraiment, je suis vraiment très touché. C'est quelque chose de très sympathique, vraiment. Ouais. Tu es au cégep, vice-président de l'association étudiante. C'est quoi tes projets académiques d'avenir? Peut-être tes projets professionnels? Bien, écoute, comme je l'ai dit tantôt, on ne se ferme pas de porte. Je regarde plein d'options. Ça peut être en droit, ça peut être en relations internationales. On va voir où est-ce que l'avenir va nous mener. Écoute, à l'association étudiante du cégep, c'est certain qu'on fait du beau travail d'équipe. Je pense vraiment tout le monde a ses dossiers attitrés, puis on est quand même très efficace. C'est une mission qui est pertinente, je pense aussi. C'est un peu dans la même optique de faire valoir les intérêts des jeunes, un peu moins auprès des municipalités, peut-être cette fois-ci, comme pour le conseil jeunesse, ça peut l'être, mais auprès de la direction du cégep, puis aussi dans le cadre des élections, entre autres, on s'est quand même impliqué pas mal aussi.
On a vraiment une super équipe. On est toutes, à peu près toutes des amis du secondaire, même du primaire dans certains cas. Fait que ça crée vraiment une belle dynamique. Puis je pense que ça fait, je pense qu'on peut dire, ça fait une différence dans le cégep. Ça crée un beau mood, là, si je peux me permettre l'expression. Ouais, et vous profitiez de la présence d'une directrice générale de grande qualité, dont les qualités, on va continuer à en profiter jusqu'en juin, jusqu'à la fin de la présence à l'année scolaire, Fabienne Desroches, qui était très admirative de votre implication à l'association. Écoutez, on a une bonne relation avec la direction. C'est peut-être pas le cas dans tous les cégeps, mais le cas de toutes les associations étudiantes. Mais nous, il y a vraiment une belle attitude de collaboration et de coopération qui s'est installée pour vraiment, dans tous les projets qu'on a embarqués. C'est certain qu'il y a des fois, il y a des points de divergence, c'est certain. Mais écoute, c'est juste sain, je pense, d'avoir ces débats-là. Puis, je pense qu'on est capable de mener à terme des beaux projets avec, entre autres, Fabienne, de notre côté. Es-tu d'accord avec moi, Félix, que ce slogan-là du cégep, un grand petit collège, c'est bien plus qu'un slogan, c'est une formidable réalité? Oui, non, je suis tout à fait d'accord, c'est sûr et certain. Il y a une proximité entre les étudiants puis le personnel enseignant au cégep qui est vraiment plaisante. Puis une dynamique entre les étudiants aussi qui est le fun. Tout le monde se connaît au cégep à peu près. Là, vraiment, tout le monde se connaît par son prénom. Ça crée vraiment un beau mood. Puis c'est chaleureux, en fait, plus comme ambiance, je pense. C'est très personnel, très intime comme endroit pour étudier. Félix Boucher, ça a été un véritable honneur d'être celui qui t'interviewe ce soir. Qui te pose des questions après que toi, tu m'en ai posé. Puis il y avait des cols dans tes questions. Elles étaient toujours excellentes. J'espère que les miennes ont été aussi avec CGSO, là, entre autres. Oui. Et j'inviterai tout de suite de Hatch Yannick Duhem à te remettre officiellement cette plaque que je vais te tendre. Voilà. Bravo, Félix Boucher. Bravo. Et, chers amis, vous serez d'accord avec moi, je suis sûr que vous réalisez la même chose. On est vraiment gâtés en termes de prestations musicales ce soir. Et voici une autre preuve de ça avec Andy Duquette. Merci. Étourdi par tes mots, j'ai pris un verre de trop. Résiste à l'envie de t'appeler. On sait bien où ça va mener. Assourdi par ta voix, besoin d'aller vers toi. Je peux vraiment pas m'en empêcher. On sait bien où ça va mener. Ta peau, t'as soulevé mon ego. J'ai plus envie de résister. On sait bien où ça va mener. Oh, oh, oh. Évadée de tes drames et prisonnière de toi. J'essaie pourtant de te quitter. On sait bien où ça va mener. Oh, oh. Andy Duquette, mesdames et messieurs.
Merci. Alors, j'ai placé toutes mes choses. J'ai besoin de mon petit verre d'eau ce soir. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Myriam Marpin. Je suis animatrice à CJSO, mais particulièrement heureuse de vous présenter ce prix en collaboration avec MaTV Sorel Tracy. Pour une fois que je peux dire que je suis aussi animatrice à MaTV Sorel Tracy. Alors, très fière d'être ici pour présenter ce prix. Salutations à mon superviseur Ghislain Cabana qui va remettre le prix aussi. Et je suis aussi gâtée à CJSO parce que l'année passée, j'ai remis un prix personnalité à l'un de mes meilleurs amis. Et j'ai la chance de remettre un autre prix à, je pense que je peux l'appeler ainsi, hein, j'ai le droit, un autre de mes amis. Alors, pour la catégorie engagement social, présenté par MaTV Sorel Tracy, j'invite M. Benoît Côté. Tu peux t'asseoir, Benoît, prendre le micro. Je te fais toujours ce coup-là, moi, jaser avec toi à radio, hein? Ça va bien? Ben oui. T'es-tu énervé? Disons qu'on est moins confortable quand on n'a pas le contrôle des mais... entrevues. Et à la station, on est juste en privé. On est en privé, là. Il y a juste 2-3 personnes comme ça. Puis on est très bien assis. Benoît, tu vas voir, ça va bien aller. C'est moi qui ai le contrôle, mais c'est toi qui as le contrôle des réponses aussi ce soir. Écoute, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Benoît, je vais le tutoyer. Je dois le spécifier parce qu'on se connaît très bien. On s'est côtoyés plusieurs années à Saint-Ours et on est devenus amis, comme je l'ai dit. Et Benoît est devenu prêtre 1 an avant que je naisse, donc en 1979, c'est bien ça? Oui. Et tu as été impliqué dans la région pendant plus de 35 ans, dans les dernières années, pendant près de 20 ans, dans 5 paroisses de la région. Alors, tu t'es impliqué beaucoup. On parle d'engagement social ce soir. Tu as été sur le comité de Saint-Ours-en-Fête. En fait, tu as été notre boss à Saint-Ours-en-Fête. Tu as fait partie de Mémoire de Saint-Ours, créé un super beau livre avec toute ta gang sur l'histoire de Saint-Ours. Donc, tu fais partie de l'histoire de Saint-Ours, mais de la région aussi. Il y a des gens qui s'impliquent dans la vie. Il y en a d'autres qui s'impliquent plus. Toi, c'était important pour toi. Pourquoi c'était vraiment important d'être dans la vie des citoyens? Bien, pour moi, c'était important. C'était comme ça que je me sentais bien comme prêtre, là, pas juste être confiné à l'intérieur des murs de l'Église ou confiné à des choses d'Église, mais d'être aussi prêtre du monde, prêtre dans le monde. Hein. Pour moi, les gens que je voyais à chaque semaine à l'épicerie étaient aussi importants que ceux que je voyais à chaque semaine à l'Église. Hein. Donc, il n'y avait pas de gens de seconde zone, de second niveau, mais donc tout le monde était important. Puis c'était comme ça que je me sentais, en particulier à Saint-Ours. Hein. Bien, on en parle de Saint-Ours parce que, bon, tu as fait Saint-Ours-en-Fête, j'étais sur le comité aussi, le livre Mémoire de Saint-Ours aussi. Je vois des gens de Saint-Ours et de la région également ici. Ces gens-là, tu les as côtoyés, tu as créé des liens au fil du temps. Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté, les gens que tu as côtoyés à Saint-Ours et dans la région? Bien, c'était justement de créer des liens, de créer des réseaux. Tu parles de 2 exemples qui ont été importants dans les dernières années, puisque c'était une dizaine d'années, autant à Saint-Ours-en-Fête que dans Mémoire de Saint-Ours, qui aurait pu être une société d'histoire, au fond. Et par ces gens-là, c'était de créer des réseaux de personnes. Puis par les réseaux de personnes, bien, ça devient des lieux d'appartenance, des lieux d'engagement. Puis moi, je crois beaucoup que l'Église de notre temps doit être de bâtir des réseaux, des réseaux dans des lieux d'engagement, dans des lieux de partage. Mais on parle d'Église, mais toi, en tant qu'homme, créer des liens comme ça, les amis qui sont ici ce soir, qu'est-ce que ça t'a fait de voir que les gens t'ont adopté si facilement, que tu as eu des amis comme ça, là? Ah, bien là, c'est important dans la vie de quiconque, mais c'était important dans ma vie.
c'est ça. Et de fait, là, je reçois une plaque, merci beaucoup, mais pour moi, c'est pas juste moi, c'était de fait un groupe de personnes qui ont réalisé qu'aussi comme groupe d'église, qu'on ne doit pas être confiné à nos choses, mais qu'on doit être dans le monde, puis au service, partager les mêmes questions, les mêmes aspirations, les mêmes défis et parfois les mêmes risques, hein, parce que s'embarquer dans l'histoire de mémoire de Saint-Ours, l'histoire de Saint-Ours, ben, c'était un risque aussi. Et, ah oui? Lequel? Ben, le risque de ne jamais aboutir. Mais ça aboutit. Ben oui, mais c'était une histoire de 10 ans, donc par le biais de branches qu'on a organisées. Donc, toutes ces actions-là, c'était des actions communautaires, des actions collectives, puis c'était de mettre des gens ensemble. Donc, pas juste moi en lien avec d'autres, mais permettre à ce que des gens puissent créer des liens aussi entre eux. Donc, on a créé des liens manifestement autour de toi. Tes plus beaux souvenirs là, de ton passage à Saint-Ours, oui, on parle de Saint-Ours en fête, on parle de mémoire de Saint-Ours, mais il y a sûrement des souvenirs. Je sais qu'il y a des balades en calèche, là, des trucs comme ça, des beaux souvenirs que tu peux nous raconter, racontables à la radio aussi. Bien, il y a eu à un moment donné une corvée du Perron à Saint-Ours qui peut paraître banale, mais qui a duré 2 mois. 2 mois dans des journées longues de 7 heures le matin jusqu'à 8 heures le soir, jusqu'au coucher de soleil presque. Et par cette rénovation d'une partie de l'Église, il y a eu des rénovations de personnes aussi, dans le sens des gens qui se sont retrouvés, qui se sont réconciliés, des gens qui se sont mis ensemble dans un projet collectif. Je me rappelle qu'il y avait une équipe de Radio-Canada qui, par hasard, passait sur le chemin des Patriotes pour aller à une entrevue à Sorel. Puis on dit, on ne pensait pas de revoir ça. On savait que ça existait autrefois, mais de revoir une corvée, un bi comme on l'appelait autrefois. Donc, de voir une corvée qui a duré donc, plusieurs mois avec beaucoup de monde. Donc, pour moi, c'était une autre façon de créer des liens, créer un réseau aussi d'appartenance. Mais ça prenait un pilier quand même autour de tout ça pour ces projets-là. Écoute, Benoît, à l'automne, on a appris, tu as appris aussi que on te demandait d'aller dans une autre paroisse. Ça arrive pour les prêtres, on en a parlé à la radio. Ça n'a pas été un moment facile pour toi. Mais il y a eu une super célébration. Il y avait près de 300 personnes à peu près à Saint-Ours pour célébrer ton passage, ton implication. Tu as vécu ça comment, cette soirée-là, juste avant d'aller à Farnham? Tout en étant agréable comme soirée, c'est en même temps une soirée de deuil, de séparation d'un milieu. Moi, comme tu as dit tantôt, j'ai grandi ici. Je ne suis pas né à Sorel, mais presque. Alors, donc, j'ai tout fait mon école ici. J'ai eu des jobs d'été ici. Et donc, une grosse partie de mon travail comme prêtre, c'était aussi dans la région de Sorel. Pour ça que, pour moi, c'est une séparation d'un milieu auquel je reste toujours attaché. Et cette marque de reconnaissance, bien, pour moi, c'est très touchant parce que c'est comme une grosse partie de ma vie ici. Ouais. Bien, c'est pour te dire qu'on ne t'oublie pas non plus. Je pense que les gens vont être d'accord avec nous aussi. Mais là, tu es à Farnham maintenant. Oui. Quels sont tes nouveaux défis? Là? Parce que tu es en poste depuis quelques semaines déjà. Oui, c'est comme nouveau défi, c'est autant de continuer à rendre service à un milieu, d'abord d'apprendre à le connaître. Donc, ça va être une question aussi de temps, là aussi. Puis de continuer à rendre un service à la manière que je sais le faire aussi. Alors, j'espère d'avoir d'aussi bons éléments que j'ai eus ici dans la région, que j'ai eu à Saint-Ours, de retrouver des éléments semblables qui vont m'aider à rendre ce même service-là. Ben, j'en doute pas bien, parce que j'imagine que tu ne peux pas vivre sans projet. J'imagine, hein? Oui, c'est ce qui m'alimente. Ben Benoît, tu n'es jamais loin de la région. On va te revoir, j'imagine. On est très honorés que tu sois ici ce soir. Il est descendu de Farnham. Y a-tu quelqu'un qui l'héberge à Saint-Ours ce soir, là? Non. Mais on va te revoir quand même. Puis en terminant, je veux te demander la question que tout animateur radio doit demander à un prêtre. C'est quoi ta chanson de Noël préférée? Tu dois en entendre pas mal. Dans le temps des fêtes, on est là. Bien, j'aime toujours entendre
à chaque année, pour la première fois, ça arrive des fois en octobre, d'autres fois en novembre, il neige dehors. Ah oui, mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Oui? C'est la chanson de Paul et Paul, hein? C'est ça? J'ai toujours aimé ça. Benoît, c'est à ton image. C'est une chanson qui me fait rire. C'est tellement à ton image. Alors, Benoît Côté, merci beaucoup et on espère te revoir rapidement. Puis tu reviendras faire un tour. On n'est pas sortis dans la région. Et un gros merci pour tout ce que tu as fait pour les gens de la région ici, pour les 5 paroisses, dont Saint-Ours et toutes les autres environ. Merci beaucoup. Merci, Myriam. Alors, pour remettre le prix, j'inviterai M. Ghislain Cabana de MaTV Sorel-Tracy. Et on poursuit en musique avec Andy Duquette tout de suite après. Je veux prendre juste un petit instant pour tout d'abord féliciter les lauréats de ce soir. C'est vraiment, pour nous en tout cas, c'est super inspirant de venir. C'est toujours le fun de venir à Sorel. C'est toujours le fun de venir pour participer aux événements de CJSO. Mais je voudrais vous donner une belle main d'applaudissements parce que ça fait du bien de voir des belles choses. C'est rafraîchissant. Comme deuxième chanson, en fait, l'année dernière, j'ai eu l'opportunité de sortir un album country en anglais. Et grâce à cet album-là, cette année, j'ai signé un contrat de disque aux États-Unis. Et on revient, entre autres, de faire une tournée de 61 spectacles en Suisse. On est encore un peu fatigués, mais on est vraiment contents d'être là ce soir. Donc, cette chanson-là, c'est la chanson qui a fait que cette maison de disques-là s'est intéressée à nous. Donc, c'est une chanson qui parle de cyber-intimidation et ça s'appelle « Nothing on Me ». Got the radio blaring, roll the windows down, better cross that state line, I'm gonna paint this town. They tell me life is a highway, filled with twists and turns. I keep my hands on the wheel cause I don't wanna get burned. You know I had my going straight down the middle, but it just wasn't meant to be. I dance to the tune of my very own fiddle. In the end, it just gotta be me. Living my life wild and free. You be you, I'll be me. Got no time for bullies and trolls. Crawl back into your cyber holes. And the talk that smack, you got nothing on me. That's right, you got nothing on me. You know words can sting when they're the hurting kind. Got him out of my sight then, I got him off my mind. I got swagger and a mojo, I'm gonna strut my stuff. Peace out to the haters, because enough is enough. You know I had my going straight down the middle, but it just wasn't meant to be. You see I danced to the tune of my very own fiddle. In the end it just gotta be me. Living my life wild and free. You be you, I'll be me. Got no time for bullies and trolls. Crawl back into your cyber holes. And the talk that smack, you got nothing on me. That's right, you got nothing on me. You know I had my going straight down the middle, but it just wasn't meant to be. You see I danced to the tune of my very own fiddle. In the end it just gotta be me. De retour à cette émission spéciale sur les personnalités de l'année 2018 de CJSO. Une présentation de Desjardins en collaboration avec Location FGL, Rio Tinto Ferret Titane, Sorel Tracy Nissan et Sorel Tracy Mitsubishi, Hatch, MaTV et Richardson.
le prix Art et Culture qui est remis par Desjardins. Et c'est quelqu'un que vous avez vu et entendu beaucoup en 2018. C'était déjà commencé avant le prix qui est remis ce soir à Guillaume Lambert. Vous pouvez l'applaudir. Guillaume, qui ne peut pas être avec nous ce soir parce qu'il est très, très loin. On va même pouvoir le voir dans quelques instants grâce à la magie des réseaux sociaux. Mais Guillaume, cette année, a eu une belle année. Il a présenté son premier long-métrage, Les scènes fortuites, d'ailleurs, qu'on avait pu voir au Cinéma Saint-Laurent. On l'a vu dans Like Moi, et d'ailleurs monté sur scène avec ses collègues au dernier gala des Oliviers dimanche dernier. Et aussi son travail pour l'âge adulte qui a été reconnu ici, mais à l'international également. Alors, une belle année. On l'a vu dans Like Moi, oui, mais on l'a vu aussi dans Rupture, dans un rôle tout à fait différent. On entend sa voix dans Bébéatrice également, la nouvelle série de Guillaume Lepage. Puis, ce qui s'en vient pour lui, bien, c'est sûr que Guillaume, c'est un comédien, un auteur, un scénariste, un réalisateur. Il a toujours plein d'idées. Puis, déjà, l'idée d'un deuxième long-métrage, même qui est déjà écrit. Alors, on a bien hâte de savoir ce que ça va donner. Et pour ce qui est du succès de l'âge adulte, il est à préparer la 3e saison pour l'âge adulte. Alors, c'est pour ça qu'il est occupé et qu'il n'est pas avec nous ce soir. Mais il a quand même pris quelques instants pour nous envoyer un petit mot que je vous invite à regarder. Salut Sorel, c'est Guillaume Lambert en direct de Dakar, au Sénégal, en Afrique. Merci pour l'honneur que vous me faites ce soir. Si je ne puis être des vôtres, c'est parce que je tourne présentement la saison 3 de l'âge adulte, ici même, au Sénégal, à Dakar. C'est formidable. Je vis une expérience extraordinaire et j'ai très hâte de vous en faire part au printemps prochain sur tout.tv. Merci encore pour l'honneur. Félicitations aux autres personnalités de 2018 et je vous embrasse très fort. Passez de joyeuses fêtes. Guillaume n'est pas là, mais son amie Myriam Lachapelle est avec nous ce soir. Myriam, si tu peux venir recueillir la plaque de ton amie. Puis juste vous dire un petit mot, Myriam. Tu peux prendre le micro. Oui, bonjour. En fait, Guillaume, ceux qui ont suivi l'âge adulte, vous doutez bien pourquoi il est à l'étranger en ce moment, en train de tourner la 3e saison. Il m'a demandé d'être ici ce soir pour venir chercher le prix parce qu'il tenait à vous dire à quel point il est reconnaissant que les gens dans sa ville natale, ici à Sorel, continuent de suivre son travail depuis le début de sa carrière. Fait qu'il voulait vous dire qu'il est reconnaissant de ça et qu'il est content et ému de recevoir ce prix-là. Sorel, son premier public. Exactement. Et il y a toujours des petits clins d'œil à la région aussi. Oui, ça, on est attentif. On peut souvent voir des petits clins d'œil. Merci, Myriam. Merci alors, c'est toi qui vas prendre la photo avec Mme Hardy de Desjardins, que l'on invite sur le côté de la scène. Et c'est avec un grand plaisir que l'on écoute encore une fois Indy. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter cette fois-ci? Oui, en fait, comme dernière chanson, pour ma part, ce soir, c'est un duo que j'ai fait avec un groupe qui s'appelle Bridgeway. On a été super chanceux. Ça a beaucoup tourné en radio, donc possiblement que ça va vous rappeler quelque chose. C'est sûr que vous l'avez entendu à CJSO. Oui, c'est impossible. Mais là, malheureusement, Bridgeway sont en spectacle ce soir. Fait que, ils sont pas ici avec moi. Mais il y en a quelques-uns, souvent, qui connaissent Brian, qui est mon guitariste qui m'accompagne, qui est aussi mon époux et mon partenaire toujours. Fait que si ça vous dérange pas, mais je ferais chanter Brian. Oui, mais Brian et Andy. Merci beaucoup. So cool, I'd do anything to get to you. Should I climb up a mountain? Should I tame a lion? Yeah. Tu sais que moi je t'attends, je ne peux pas changer ton image. Je t'aimerais pas autrement. Tu devrais au moins savoir. Never want you to look like these guys with their arms bigger than their heads in the V-necks popping on their chest. Ceux qui passent des heures devant leur miroir, qui défilent chaque soir devant tous les bars.
Tu sais bien que ça ne rime à rien, cela, moi je m'en fous. And if that's what you want from me, I tell you that won't do. What you want from me, what you want from me. Ce que je veux, c'est nous. What you want from me, what you want from me. I tell you that won't do. Tu sais, nous on perd du temps si tu vois en moi un autre visage. Je le dis trop souvent, je ne fais pas semblant, yeah. My baby, you like my style, but you think that I should stop being kind. Should I be a liar? Maybe I should say that line again. But if you want me to look like these guys with the arms bigger than their heads and the V-necks popping on their chests, Ceux qui passent des heures devant leur miroir, qui défilent chaque soir devant tous les bars. Tu sais bien que ça ne rime à rien, cela, moi je m'en fous. and if that's what you want from me, I tell you that won't do. What you want from me, what you want from me. Ce que je veux, c'est nous. What you want from me, what you want from me. I tell you that won't do. Pourtant je suis celle qui reste là, celle qui te voit comme tu es, comme ce que tu seras. À travers les tempêtes, je cherche tes bras. C'est encore bien plus fort que tu le crois. Vas-y, ouvre les yeux et comprends-moi. Tu es le seul que je veux. Yeah. Well, you better run and go back. These guys with their arms bigger than their heads and the V-necks popping on their chests. Ceux qui passent des heures devant leur miroir, puis défilent chaque soir devant tous les bars. Tu sais bien que ça ne rime à rien, cela, moi je m'en fous. And if that's what you want from me, I tell you that won't do. Ce que je veux, c'est nous. I tell you that won't do. Oh, oh. Ce que je veux, c'est nous. I tell you that won't do. Alors, merci beaucoup, Andy Duquette et Brian Lévesque, son guitariste qui l'accompagne. Nous sommes maintenant rendus à la 7e catégorie, celle de l'environnement, qui est une présentation de Rio Tinto. Notre récipiendaire, notre lauréat, il est coordonnateur à la gestion des matières résiduelles à la MRC Pierre de Sorel. Mesdames, Messieurs, je vous invite à accueillir Mohamed Aliwan. Prenez le temps de prendre un micro, M. Aliwan. M. Aliwan, avec votre nom de famille, on se doute bien que vous ne venez pas du lac Saint-Jean. Oui, j'ai en fait deux vies. Une avant 2005 et l'autre après 2005. Je viens d'un petit village en Kabylie. À Kabylie, c'est une région montagneuse qui se trouve en Algérie, en Afrique du Nord. Et ce qui est intéressant lorsqu'on fait votre biographie, en plus d'apprendre que vous êtes de l'Algérie, il y a peut-être un peu de nos habitudes ici dans la MRC Pierre de Sorel qui nous viennent de l'Algérie, parce que le recyclage, l'environnement, c'est dans vos racines depuis longtemps. Oui, effectivement, dans ces petits villages-là, c'est un peu comme dans les campagnes ici. À une certaine époque, c'est sûr que la société de consommation, le développement intensif, etc., des biens de consommation, ça a fait qu'il y a une certaine abondance. Mais je dirais que dans toutes les cultures, on retrouve ça, mais à des périodes différentes. Donc, dans ce coin-là, on essaye de garder tout, de jeter le moins possible, parce que, par expérience, on sait que tout peut être réutilisé, réemployé, recyclé. Donc, on essaye aussi. Il n'y a pas de service public aussi comme ici, par exemple la collecte des matières résiduelles. Donc, on essaye de s'organiser par nous-mêmes. Le compost, par exemple, ça a été toujours comme une habitude. Tout simplement, on garde ça et puis, quand c'est décomposé, on l'utilise dans nos potagers, dans nos petits jardins. Vous êtes à la MRC Pierre de Sorel depuis 2011. On a
implanté dans la dernière année un troisième bac, le bac brun. Avant d'en arriver là, il y a un gros travail qui s'est fait. Oui, tout à fait. Justement, au présent, j'espère que vous avez tous votre bac brun. Sinon, appelez-moi. Ça me fera plaisir de vous en ramener un le plus tôt possible. Vous allez voir que c'est vraiment, ça va faire comme un trio. Bac noir, bac bleu et bac brun. Concernant le travail qui a été fait à la MRC, je tiens à remercier toute la formidable équipe de la MRC qui a fait ce travail-là. En particulier, ça a été fait en collaboration avec le service des communications. D'ailleurs, je salue Josiane, coordinatrice aux communications. Josiane Bergeron. Josiane Bergeron, oui. Coordinatrice aux communications à la MRC de Pierre de Sorel, qui a activé d'une manière extraordinaire sur ce que nous appelons mission réduction, avec le capitaine Mobius. Peut-être que vous avez reçu ça dans votre Publisac ou dans certaines publicités, que ce soit dans les journaux ou bien à la radio. Je tiens aussi à saluer M. Denis Boisvert ainsi que M. Patrick Delisle qui ont, pour leur développement justement dans ce projet, bien d'autres projets, en assurant une cohésion, en supervisant ça d'une manière que je dirais beaucoup plus collaborative que coercitif. Ça a été vraiment un beau projet qui a été mené par un ensemble de personnes que je tiens à remercier. Ce qui est intéressant à mentionner, et vous avez raison de mentionner tout le travail fait par l'équipe de communication, lorsqu'on implante une habitude de vie comme ça dans la vie quotidienne des citoyens, c'est-à-dire que la nourriture ne se retrouve plus à la poubelle, mais dans un troisième bac. Il y a tout un aspect éducatif, éducation à faire. Et on a misé, à mon humble avis, sur la meilleure carte, c'est-à-dire la jeunesse, parce qu'on fait ça pour nos jeunes. On a travaillé fort dans les écoles pour éduquer les jeunes qui, eux, rendus à la maison, éduquent leurs parents par le fait même. Parlez-moi de ça. Oui, tout à fait. En fait, notre stratégie de communication a été de partenariat. C'est-à-dire, au lieu de lancer comme ça juste un message aux gens, faites ceci ou faites cela, nous avons approché différents partenaires, dont par exemple la commission scolaire de Sorel-Tracy. Donc, nous avons travaillé avec eux, nous avons travaillé avec les enfants, nous avons engagé des experts, par exemple, pour faire animer des ateliers. Il y a par exemple dans la région ce qu'on appelle les ateliers « Je suis capable », qui aident les enfants pour les saines habitudes de nutrition, par exemple, préparer des repas sains. Et du même coup, les restants de repas, ou alors les restants de préparation des repas, ça s'en allait dans le bac brun. Nous avons fait aussi, avec une représentante du Biophare, des ateliers pour le recyclage, pour le compostage. Et ce qui est intéressant aussi, nous avons engagé une équipe de théâtre qui a fait une pièce de théâtre dont les représentations étaient faites dans toutes les écoles de la MRC. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Après un an d'implantation, je ne sais pas si vous les avez sur le bout de la langue, les chiffres, là, mais vous êtes arrivé au tonnage bien au-delà de ce qui était espéré, du moins. Oui, en partant, je tiens à remercier l'ensemble de la population qui a bien reçu le message, qui nous a compris qu'on doit travailler tous ensemble pour le développement justement de l'environnement, donc qui a pris avec nous le virage vert, le virage environnemental, en particulier dans les matières résiduelles. Au début, on s'attendait à ce qu'il va y avoir beaucoup de rejet, de résistance, mais ça s'est très bien passé. Et dès la première année, nous nous sommes fixés un objectif quand même assez ambitieux de 10 000 tonnes, ce qui représente environ 200 kg par personne dans la MRC. Et juste en 2017, même pas une année entière, parce que nous avons commencé quand même en mai 2017 la collecte, jusqu'en décembre, donc mettons sur 9 mois, nous avons pu collecter 6 000 tonnes, donc 60%. Wow. Donc je dis bravo à toute l'équipe, bravo aussi aux citoyennes de la MRC de Pierre de Sorel. Maintenant, il s'agit de continuer pour atteindre nos 100%. À ce moment-là, vraiment, on va se décerner une médaille. Tout à fait. Des efforts, il en reste à faire, entre autres du côté des restaurateurs. Il y en a qui sont à l'écoute présentement. Oui. Et des multilogements également. La marche à monter n'est pas si haute que ça, contrairement à ce que l'on semble croire, là. Tout à fait, Stéphane. Effectivement, dans les multilogements, il faut être
reconnaître là où il y a une certaine déficience, une certaine amélioration. Nous n'allons pas nous jeter des fleurs inutilement. Au niveau des multilogements, il reste du travail à faire. D'ailleurs, nous avons des projets pour 2019, les approcher d'une manière conviviale et non pas coercitive. Nous avons un règlement coercitif, mais nous n'avons pas l'intention de l'appliquer dès le premier coup. Au contraire, il faut y aller vraiment par l'information, d'aller chercher les gens plutôt que de leur imposer des choses. Et on sait par expérience qu'ils vont pas les accepter de cette manière-là. Il y a aussi du côté des ICI, nous allons aussi réfléchir à ça. Nous sommes en réflexion pour essayer de leur fournir un service, et en particulier pour les matières résiduelles et le recyclage aussi. N'oublions pas que le recyclage aussi, ça constitue aussi un volet important dans la collecte des matières résiduelles. Tout à fait. Donc, M. Aliouane, si on a des questions, le site Internet de la MRC Pierre de Sorel est tout à fait à propos pour s'y référer. On peut vous appeler aussi, parce que des fois, des petits trucs, hein, on parlait l'été, les verres blancs, il y a déjà des trucs qui circulent pour se débarrasser de ça. Si on a des questions aussi, qu'est-ce qui va dans le bac brun, qu'est-ce qui ne va pas dans le bac brun, tout ça se retrouve sur la page Internet de la MRC. Oui, Stéphane, effectivement, nous avons un site Internet, en fait, un peu, comment dire, un site de mission réduction dans le site global de la MRC. Et là, il y a beaucoup d'informations. Il y a un outil. On entre, par exemple, la matière qu'on veut, par exemple, mettons du papier ou quelque chose. Là, il nous indique où est-ce qu'on va le mettre, dans le bac noir, le bac bleu ou bac brun, ou encore à l'éco-centre, ou encore avec les encombrants. Ou encore, s'il s'agit d'un article réutilisable, un meuble encore en bon état, de l'emmener aux organismes communautaires comme le Recyclo-Centre qui est tout indiqué, qui offre un bon service de proximité dans ce domaine. Et il y a aussi l'application MRC Pierre de Sorel Plus. Donc là, il nous informe autant sur les collectes. Donc on entre l'adresse, on s'abonne et on reçoit soit par texto ou bien par une alerte courriel sur la date de la prochaine collecte des matières résiduelles. Vous êtes quelqu'un de très humble, vous avez parlé énormément de votre équipe, mais ce soir, c'est à vous que l'on lève notre chapeau. Pardon. Monsieur Aliouane, Mohamed Aliouane, merci beaucoup et félicitations des efforts que vous avez faits. On invite Mme Julie Traversy de Rio Tinto à aller procéder à la photo officielle. Merci beaucoup. Merci Stéphane pour cette belle initiative. Si vous voulez bien, on s'arrête pour une courte pause et au retour, prestation musicale de Mathieu Provençal. De retour à cette émission spéciale sur les personnalités de l'année 2018 de CJSO. Une présentation de Desjardins en collaboration avec Location FGL, Rio Tinto Fer et Titane, Sorel Tracy Nissan et Sorel Tracy Mitsubishi, Hatch, MATV et Richardson. De retour à la soirée personnalité CJSO 2018 et on poursuit en musique avec Mathieu Provençal. Le bruit du vent à mon réveil, tes cheveux longs me frôlent la peau. Le matin brille comme le soleil, tes yeux sont tellement beaux. Je pourrais dire que dans ma vie, mon bonheur est à l'abri. Au bord du lac, au 58, mon cœur de pierre est ton amour. Le ciel d'orage a pris la fuite, tes lèvres me font la cour. Je pourrais dire mon paradis, c'est toi et moi, juste ici. Parle-moi de nous, de notre histoire, notre chez nous. Parle-moi de tout, combien on s'aime, combien c'est fou.
mon amour, jusqu'au bout. Mon amour, c'est chez nous. Les couleurs vives, un bras d'automne, ton corps se mêle au paysage. L'été s'endort sur le rivage, dans ta voix qui résonne. Je pourrais dire que quand tu ris, t'es ma chanson, ma poésie. Parle-moi de nous, de notre histoire, notre chez nous. Parle-moi de tout, combien on s'aime, combien c'est fou, mon amour, jusqu'au bout. Mon amour, je rêve encore au 58, au bout du quai, à te faire l'amour. Toi et moi, c'est sans limite, un aller sans retour. Parle-moi de nous, de notre histoire, notre chez nous. Parle-moi de tout, combien on s'aime, combien c'est fou. Parle-moi de nous, de notre histoire, notre chez nous. Parle-moi de tout, combien on s'aime, combien c'est fou, mon amour, jusqu'au bout. Mon amour, c'est chez nous. Mon amour, c'est chez nous. Mathieu Provençal, merci beaucoup Mathieu. On se retrouve tout de suite après la prochaine entrevue, en fait la prochaine catégorie, une espèce de sandwich de Mathieu Provençal. C'est la catégorie agriculture agroalimentaire que j'ai le plaisir de présenter. D'ailleurs, je pense que je ne me suis même pas présenté tout à l'heure. Louis-Philippe Morin, animateur à CJSO. Et donc, la catégorie agroalimentaire agriculture est présentée cette année par Richardson International Québec Limité, représenté par Serge Laperrière, qui remettra tout à l'heure le prix à notre lauréate cette année, Marie-Renée Sheridan. Je remets la plaque, Marie-Renée. Tu peux t'asseoir près de moi. Voilà. Marie-Renée, bonjour. Bonsoir, Philippe. Ça va bien? Ça va bien. Es-tu nerveuse? Un peu. Mets le micro plus proche de ta bouche parce que tu vas avoir des choses importantes à nous dire. Hey, Marie-Renée, oui. Toi, tu connais-tu Passepartout? Oui, j'ai grandi avec Passepartout. Tu sais, il y a une chanson, à un moment donné, je pense que c'est Rigodon, qui est le cousin de Canel et Pruneau. Il dit « Quand je vais au marché, je mets dans mon petit panier. » Et tout le monde répète un nom de légumes et tout ça. Toi, quand tu vas au marché, tu achètes le marché, c'est l'idée au complet. Qu'est-ce qui t'a poussé, Marie-Renée, à cette idée-là du vieux marché de Sorel? En fait, c'est après plusieurs voyages en Europe que j'ai visité des marchés là-bas, à Londres, à Dublin, à Prague aussi. Et c'est aussi parce qu'on a une tradition ici à Sorel, on avait le marché. On avait le vieux marché, le marché Richelieu, qui est rendu le marché des Arts des Jardins. Oui. Puis on a perdu cette tradition-là. Puis avec Jean-Philippe Tivierge, qui est le propriétaire de la librairie La Cargaison, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener ça ici à Sorel, parce que les gens en demandent. Les gens, on est habitués d'aller à l'épicerie ou dans les kiosques sur les coins de rue, mais il manquait un marché public. Il y en a partout dans le Québec, mais nous, on n'en avait pas. Donc, on a fait les démarches nécessaires pour arriver à ce projet. Là, je cherche un synonyme pour spectaculaire. J'en ai pas qui me vient, mais c'est vraiment extraordinaire. C'est ça que je veux dire. La réponse, non seulement de ceux qui vont au marché, mais de ceux qui exposent aussi au marché. Oui, exactement. On a été très surpris la première année d'avoir cette réponse-là. On ne s'attendait pas à avoir autant
de marchands qui s'inscrivent avec nous parce que, comme je disais, on a déjà eu le marché Richelieu, puis plusieurs marchands avaient été échaudés du fait que ça l'a fermé puis qu'il n'y avait plus personne qui venait. Donc, c'est ce qu'on disait à la réponse quand on appelait, quand on demandait si ça les intéressait de venir. Puis, de fil en aiguille, de semaine en semaine, parce que ça dure 18 semaines dans l'été, on avait de plus en plus de marchands qui étaient avec nous. Puis ça a été une grosse surprise. Puis c'est ça qui a fait en sorte que ça nous a donné l'énergie de continuer et de dire de faire une deuxième édition. Et c'est combien d'exposants semaine après semaine en moyenne? Bien, la première année, on a eu une dizaine d'exposants. Okay. Notre limite, c'était 10. On s'était donné cet objectif-là. Puis cet été, on a eu de 18 à 28 exposants à chaque samedi. Est-ce que ça va grossir encore? On le souhaite. OK. Et là, toi, tu l'as visité plusieurs fois, le marché et tout ça. Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que tu sens qu'il manque quelque chose à ce marché-là? Bien, en fait, il nous manque tout le temps certains produits. Là, on est chanceux, on a une boulangerie, on avait une érablière, malheureusement, elle est incendiée cette semaine, donc une perte totale. Donc, on souhaite qu'ils se reconstruisent puis qu'ils soient avec nous l'an prochain. Mais il nous manque des producteurs de petits fruits, il nous manque des producteurs de pommes, de miel, des choses qui sont à la demande, mais qu'on a de la difficulté à aller chercher. Est-ce qu'il y en est question ailleurs au Québec de ce marché-là? Est-ce que des gens qui vous approchent de très loin pour dire « moi, je suis intéressé à aller voir ça » ou à aller participer à ça? Oui, mais en fait, c'est sûr que nos producteurs maraîchers, on veut avoir des gens de la région, c'est notre objectif, mais pour une boulangerie artisanale, on n'en a pas ici dans la région. Donc, celle qui vient de Saint-Jérôme. On a des gens de Saint-Eustache qui viennent, on a des gens de Saint-Hyacinthe aussi. Donc, on attire dans le développement durable aussi. Donc, il y a un nombre de kilomètres à respecter pour le développement durable. Puis, dans ce rayon-là, bien, on les accepte. On parle de l'été pour le vieux marché de Sorel. Est-ce que tu vois le marché vivre d'autres saisons? Bien, en fait, l'an dernier, on a fait le marché d'hiver ici même au Café des Beaux Instants, une fois par semaine, une fois par mois, pour faire la continuité jusqu'au mois de juin pour le retour du marché d'été. Mais cet hiver, on ne l'a pas fait parce que notre équipe a été essoufflée. Parce qu'on s'entend qu'on est des bénévoles. C'est ma famille qui sont là, avec moi, qui nous aident, puis des amis. Donc, on n'a pas d'employés. Donc, c'est nous qui montons tout ça. OK. Et là, c'est quoi les prochains projets pour le marché? Bien, on souhaite qu'ils reviennent l'an prochain. On attend toujours la résolution de la Ville pour partir les inscriptions puis pouvoir aller plus loin. Est-ce que tu veux garder ça tout le temps dans le Carré Royal ou si tu veux peut-être aller ailleurs? Bien, en fait, l'objectif au début du marché, c'était de raviver le centre-ville la fin de semaine. Parce que quand on se promène le samedi et le dimanche, à part aller déjeuner, où il n'y a pas vraiment de personnes qui fréquentent le centre-ville. Donc, on voulait faire revivre le centre-ville le samedi puis attirer les gens vers notre beau centre-ville, en fait. Et donc, on parle du centre-ville, on parle de peut-être plus d'exposants. Est-ce qu'on parle de plus de journées? Tu sais, tu me parles du samedi. Est-ce que ça pourrait, par exemple, s'étendre jusqu'au dimanche? Il y en a déjà été question, mais pour que ça puisse arriver, ça prend des bénévoles, ça prend des gens qui s'impliquent. Puis, pour l'instant, on n'en a pas. OK. Donc, pour l'instant, ça demeure le samedi. Et là, ça recommence quand, le marché? Est-ce qu'on doit mettre une date? Si on attend la résolution de la Ville puis que c'est accepté, ça recommence au mois de juin l'an prochain. Bien, Marie-Renée, bravo encore. Et je tiens à féliciter Marie-Renée, entre autres parce que c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la seule femme nominée ce soir et la seule femme gagnante à une ère de parité quand même. Alors, bravo à toi, bravo pour ton beau projet. Félicitations encore. Puis on a très hâte que ça revienne l'été prochain. Merci. Puis pour terminer, par exemple, j'aimerais surtout remercier CJSO pour ce prix, mais pas aussi seulement pour le prix, parce qu'ils ont été un acteur officiel de la première saison pour nous, donc un commanditaire officiel. Même chose pour Desjardins, qui nous ont aidés vraiment à partir de notre première saison, puis qui nous a aidés à se propulser vers aujourd'hui. Ben, c'est très gentil, Marie-Renée. J'oublie une personne importante, notre conseiller municipal, qui est Jocelyn Mondou, ici, présent, qui nous a aidés vraiment à appuyer, parce que c'est le conseiller du Vieux-Sorel qui nous a vraiment appuyés pour ce projet. Ben, longue vie au Vieux Marché de Sorel. Merci beaucoup, Louis-Philippe. On invite Serge Lapérière de Richardson International Québec Limité à aller prendre une photo avec Marie-Renée. Nous, on retourne en prestation musicale avec Mathieu Provençal. Mathieu, tu nous présentes une autre pièce. C'est laquelle? Ben, d'abord, j'aimerais dire un gros bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Un gros merci aussi à CJSO. Écoutez, c'est drôle, tantôt en coulisses, on en parlait. Moi, cette année, je célèbre ma 19e année de carrière.
Et CJSO était avec moi là dès le début. Alors, j'aimerais dire un gros merci. Puis je pense une bonne main d'applaudissements à CJSO. Luc Denoncourt, Valérie Ferland, toute la gang, merci beaucoup d'être derrière moi depuis si longtemps. Je présente une chanson que vous connaissez peut-être. D'ailleurs, c'était mon premier numéro 1 en 2015. Tu dors encore. D'ailleurs, je vais avoir besoin de vous autres. Étant donné que je suis tout seul ce soir, j'ai besoin de vos mains. J'ai pris la route à contre-chance. Je ne suis bien que dans tes bras. J'allais nulle part d'incompétence. Dans quelques heures, je serai là. Je roule à fond, cœur au plancher. J'arrive à épuiser la nuit. Je veux voir le soleil se lever. Quand je serai couché dans ton lit, tu dors encore, ma belle Aurore. Est-ce que tu rêves un peu de moi? Mais rêve à moi, rêve à ton corps, que je peux tenir dans mes bras. Hey! On lâche pas! J'ai pris la vie à contresens. Je ne suis beau que dans tes yeux. Tu m'aimes un peu sans impatience. Tu m'aimes à mort comme je le veux. Je roule à fond, pars au plancher, de m'écraser dans le décor, de ne pas me rendre jusqu'à t'aimer, de perdre la vie, de perdre le nord. Tu dors encore, ma belle Aurore. Est-ce que tu rêves un peu de moi? Oh, mais rêve à moi, rêve à ton corps, que je peux tenir dans mes bras. Je me suis perdu dans tous les sens, sans trop savoir où m'arrêter. Je fonce à fond dans tous les sens pour arriver à te retrouver. Tu dors encore, ma belle Aurore. Oh. Est-ce que tu rêves un peu de moi? Mais rêve à moi, rêve à ton corps, que je peux tenir dans mes bras. Oh. Tu dors encore, ma belle Aurore. Est-ce que tu rêves un peu de moi? Oh, mais rêve à moi, rêve à ton corps, que je peux tenir dans mes bras. Hey! Tu dors encore, tu dors encore, tu dors encore, ma belle Aurore. Tu dors encore. Merci. De retour à cette émission spéciale sur les personnalités de l'année 2018 de CJSO. Une présentation de Desjardins en collaboration avec Location FGL, Rio Tinto Ferret-Titan, Sorel Tracy Nissan et Sorel Tracy Mitsubishi, Hatch, BATV et Richardson. C'est à moi que revient l'honneur de présenter le dernier prix de la soirée. J'espère que vous avez apprécié votre soirée. Puis je veux souligner une personne qui n'est pas présente, vous l'avez peut-être remarqué, mais qui est à l'origine de l'arrivée de nos trois excellents artistes ce soir. Luc Denoncourt, qui a un empêchement ce soir. Alors, merci beaucoup à Luc qui nous permet des soirées incroyables, que ce soit Studio 101 ou, je pense que tu es d'accord avec moi, il faut souligner sa participation. On adore la contribution de Luc. Alors, le dernier prix, j'ai l'honneur de le présenter et c'est un prix hommage à une personnalité qui nous a malheureusement quittés cette année, une personne qui a été très impliquée dans la région pendant des dizaines d'années.
Alors, j'ai l'honneur, depuis 4 ans, d'avoir pris sa relève d'une certaine mesure avec l'acquisition de la station de radio CJSO. Alors, le prix hommage cette année sera remis à Claude Saint-Germain, à sa famille qui est présente ce soir. Claude a porté le flambeau de la station de radio qui aura bientôt 75 ans en passant dans un peu plus d'1 an et demi. Alors, Claude a porté le flambeau pendant presque 30 ans. Je pense que c'est de 1979 à 2006, si mes chiffres sont bons. Alors, je lui rends hommage ce soir, puis je pense que toute l'équipe de CJSO a été touchée cette année par son départ. Alors, il y a une personne en particulier qui l'a considéré presque comme un deuxième père, et je vais lui laisser la parole, qui malheureusement, il n'est pas ici ce soir, mais il y a Yannick Lévesque qui est sur le bord de parler. Là, on va lui laisser la parole. Bonsoir à tous, mon nom est Yannick Lévesque. Malheureusement, ce soir, je suis retenu à l'extérieur. Je ne pouvais être avec vous en direct, mais je tenais absolument à trouver quelques instants pour pouvoir vous parler directement, notamment Mme Saint-Germain, les filles à Claude, Julie, Eliane, son garçon François, toute la famille également. Ce soir, on rend hommage à celui qui j'ai toujours considéré comme étant mon deuxième père. Vous connaissez tous ma relation assez proche avec Claude. Claude a fait confiance à un jeune homme de 15 ans, il y a de ça quelques années, en lui donnant l'opportunité de faire de la radio et à devenir d'abord journaliste, par la suite animateur, par la suite descripteur. On a fait tellement de belles choses ensemble, de beaux projets. Claude, c'est un homme de cœur, c'est un homme qui parfois avait de l'air un peu, je disais à la blague lors de ses funérailles qu'il avait un air sévère, un air bougon, mais derrière ce visage parfois sévère se cachait un homme avec un immense cœur et surtout un homme qui avait à cœur ses employés, ses amis, sa famille, sa région. Il était toujours de toutes les organisations locales, il était toujours également à la station, à CJSO. Évidemment, lorsqu'on parle de CJSO, c'est une grande partie de sa vie. Il y a l'incendie, entre autres, là, qui avait eu lieu au printemps. Je me rappelle de ça il y a quelques années sur Couillard-des-Prés, la station qui avait passé au feu. Il aurait pu à ce moment-là tout simplement décider de fermer la station. Au contraire, quelques minutes après là, le constat que c'était visiblement une perte totale, l'immense bâtisse qui était située sur le boulevard Couillard-des-Prés, il nous a tous regardés, les employés, puis moi j'étais à ses côtés, puis il nous avait dit « Bon, on se retrousse les manches, puis on repart la machine le plus rapidement possible. » Jean Lemay et toute son équipe technique ont pris en charge l'aspect technique. Nous, les employés, on a décidé de mettre la main un peu à la pâte et de repartir tout ça. On s'installe au centre-ville et un peu plus de 24 heures après l'incendie, CJSO émettait encore sur la bande 101.7. Claude, à CJSO, évidemment, m'a donné ma première chance. Je lui dois beaucoup, je lui dois ma carrière et je lui ai dit souvent de son vivant, même s'il me disait « Non, non, tu as fait ton chemin, mais c'est quand même lui qui m'a guidé et qui m'a enseigné les bonnes bases avec le métier de journaliste, avec le métier de la radio. » Mais c'est aussi une grande partie de ma vie dans le hockey avec Claude parce qu'on s'est côtoyés pendant de nombreuses années, entre autres à l'époque avec les Riverains du Richelieu Midget 3A. C'est un peu ironique ce qui arrive. Claude nous a quittés quand même assez récemment et quelques semaines plus tard, la Ligue Midget 3 m'appelle pour m'offrir le poste de président du circuit. Suite au décès de Denis Baillarger. Je sais que Claude et Denis étaient de bons amis. Et à ce moment-là, j'ai accepté. Puis je suis convaincu qu'en haut, il y a sûrement une petite pensée de voir que je reviens un peu à la Ligue Midget 3 parce qu'on a passé tellement d'années ensemble à la fin des années 80, presque jusqu'à la fin des années 90 avec les Riverains. On a eu entre autres l'occasion de savourer, on s'en rappelle tous ici à Sorel-Tracy parce que c'est arrivé en avril 90, le championnat canadien, la Coupe Air Canada ici au Colisée Cardin, brillante victoire contre les Gouverneurs de Sainte-Foy en finale. Claude l'avait remporté également avec les Riverains au milieu des années 80, à l'époque de Réginald Savage, et a remporté un autre championnat canadien avec les Riverains du Collège Charlemagne à la fin des années 90. Il est aussi membre du Temple de la renommée de Hockey Québec. Donc, c'est pour vous dire à quel point il était très impliqué. Il l'a été également au niveau senior, ici avec les Dinosaures, avec les Royaux. Donc, c'était une longue collaboration et jusqu'à la toute fin, je lui parlais régulièrement, je lui demandais conseil. Et aujourd'hui, je suis très, très fier et flatté qu'on lui rende hommage avec cette année 2018 qui se termine.
Claude, tu nous as quittés, mais en fait, tu ne nous quitteras jamais parce que je te parle encore régulièrement à toute la famille et à tous les gens. J'aimerais vous dire un beau bonjour et avoir une belle pensée pour mon ami Claude qui est encore en haut, je suis pas mal certain qu'il nous regarde et qui est pas mal fier de ce qui se passe avec CJSO et avec la région. Claude, je t'aime. À la prochaine. Qui d'autre que Yannick pour faire un témoignage comme celui-là? Je pense que Jean Lemay avait posé une seule question, puis il est parti. On l'a laissé aller pendant 4 minutes. Alors, Madame Grondin et les membres de la famille, les enfants sont ici. Alors, ça me fera plaisir de vous remettre la plaque juste ici. Et entre-temps, on s'en va à la pause et on revient tout de suite après. De retour à cette émission spéciale sur les personnalités de l'année 2018 de CJSO. Une présentation de Desjardins en collaboration avec Location FGL, Rio Tinto Ferret Titane, Sorel Tracy Nissan et Sorel Tracy Mitsubishi, Hatch, BATV et Richardson. Et bien voilà. C'est ce qui conclut cette 3e édition déjà de la soirée personnalité, qu'a un grand plaisir, un grand honneur chaque année. L'équipe de CJSO a réalisé, on a toujours beaucoup de plaisir à trouver et à chercher et surtout à pouvoir apprécier le travail de tous et chacun et de pouvoir, comme ça, chaque année, mettre en lumière le travail et le rayonnement de nos gens d'ici. Alors, merci à vous tous d'avoir été là. Merci à nos animateurs également aussi. Merci à Valérie Ferland, Louis-Philippe Morin, à Sylvain Rochon, Myriam Marpin et également aussi Stéphane Martin, que je retrouve chaque jeudi. On a des choses à dire. Alors, merci à tout ce beau monde. Merci à nos invités spéciaux via la caméra, bien sûr, notre ami Yannick qui était là également. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup à toute l'équipe. Vous savez, c'est beaucoup de préparation pour une petite émission de 2 heures. C'est peut-être l'émission la plus longue à préparer dans l'année. Mais merci dans beaucoup. Le peu de temps, dans le peu de temps qu'on avait aussi. Dans le plus court aussi, oui. Alors, merci infiniment de votre présence. Merci beaucoup aux personnalités de s'être prêtées au jeu. Alors, j'espère que vous aurez toute la reconnaissance nécessaire par rapport à votre implication, vos engagements et tous les résultats de votre beau travail, ou vos implications, vos engagements. Merci beaucoup aux musiciens. Alors, David Jalbert, Andy Duquette et notre ami Mathieu Provençal, Mathieu, à qui on va donner le mot de la fin, les notes de la fin. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci beaucoup à nos partenaires également. Merci. Les commanditaires qui ont été très importants à nouveau cette année. Alors, on vous donne rendez-vous l'an prochain pour une autre soirée personnalité CJSO. Au revoir. Merci. Au revoir. Même si le ciel sont plus grands que moi, même si rien n'est éternel, j'ai la tête qui va. Si tout est noir, si tout est blanc, je rêve en couleur. Si tout s'achète, si tout se vend, moi j'ai du bonheur. Je prends la vie comme ça, je ne m'en fais pas. Whatever, no matter, le cœur qui bat. Je prends la vie comme ça. Whatever, no matter. Ouais. Si à l'envers, si tout se perd,
je reste à l'endroit. Je n'ai qu'une seule façon de faire, c'est foncer tout droit. Même si la terre, si l'univers me tournait le dos, même si c'était à refaire, je jouerais ma peau. Ouais, je prends la vie comme ça, je n'en fais pas. Whatever, no matter, le cœur qui bat. Je prends la vie comme ça. Whatever, no matter. J'ai marché, je suis tombé, j'ai gueulé, j'ai prié, retombé, relevé. C'est comme ça exister. Je prends la vie comme ça, je ne m'en fais pas. Whatever, no matter, le cœur qui bat. Je prends la vie comme ça. Whatever, no matter. Même si le monde, même si le ciel, même si rien n'est éternel, même si la terre, si l'univers, même si c'était à refaire, je prends la vie comme ça, je n'en fais pas. Whatever, no matter, le cœur qui bat. Je prends la vie comme ça. Whatever, je prends la vie comme ça, je n'en fais pas. Whatever, no matter, le cœur qui bat. Je prends la vie comme ça. Whatever, no matter. Je prends la vie comme ça. Whatever, no matter. Ouais. Je prends la vie comme ça. Whatever, no matter. Merci, bonne fin de soirée. Cette émission spéciale des personnalités 2018 de CJSO vous a été présentée grâce à Desjardins, en collaboration avec Location FGL, Rio Tinto, Fer et Titane, Sorel Tracy Nissan et Sorel Tracy Mitsubishi, Hatch, MaTV et Richardson.